Donc, je vais faire la petite situation, problème que vous avez dans vos notes à la page 7, si je ne me trompe pas. On vous dit ici, David désire installer une gouttière à base de chaque versant du toit de sa maison. Le toit est formé de 2 versants carrés. Donc ça, c'est un premier versant carré et on a l'autre versant carré situé de l'autre côté, dont l'inclinaison permet d'éviter l'accumulation d'eau et de neige. Le toit d'une superficie totale de 156 mètres carrés. Donc les deux versants ensemble ont une superficie, une aire de 156 mètres carrés. David désire connaître la longueur de chaque gouttière, mais il avoue être un peu mélangé. Donc, la gouttière, elle est ici installée, donc je veux déterminer la mesure de ce côté-là. Donc, dans le fond, en réalité, je veux déterminer la mesure d'un des côtés des carrés. Donc là, si vous réfléchissez un peu, première étape, techniquement, qui vous vient à l'esprit, ce serait de trouver l'aire d'un versant. Donc voilà, j'ai écrit ma première étape. Donc évidemment, pour être en mesure de trouver l'aire d'un versant, je vais tout simplement aller prendre l'aire de mes deux versants, qui est de 156, et je vais diviser mon 156 par 2. Ce qui me donne 78 mètres carrés. Donc 78 mètres carrés, en réalité, c'est l'aire d'un versant qui a une face carrée. Donc l'aire d'un carré, en réalité, est égale à 78 mètres carrés. Donc, c'est ce qu'on comprend. Parfait. Et là, maintenant, prochaine étape. Donc là, il faut toujours avoir en tête qu'il faut trouver la mesure d'un des côtés de mon carré, donc la partie en rouge ici que j'ai tracée. Pour faire ça, quelques-uns d'entre vous vont avoir le réflexe de dire un carré, comme un carré a 4 côtés égaux, je vais tout simplement aller trouver la mesure d'un des côtés en effectuant ma division par 4. Donc, si je m'y prends de cette façon-là, je vais faire 78 divisé par 4. Donc, ça va me donner 19,5 mètres. Allons se valider. Donc, si 19,5 mètres, c'est la mesure du côté de ma gouttière, donc d'un côté de mon carré, ça veut dire que quand je vais trouver l'aire de mon carré, je devrais retrouver 78 mètres carrés. Donc, allons vérifier. Donc, l'aire d'un carré est égale à C à la 2. Donc, ça, c'est une formule qu'on a vue. L'aire de mon carré, présentement, j'ai trouvé que la mesure de mon côté, c'était 19,5. Donc, 19,5 au carré. Allons voir. Donc, c'est comme une étape de validation, si on peut voir ça comme ça. Donc, 19,5 au carré me donne 380,25 mètres carrés. Et là, je constate que j'ai un gros problème parce que 78 et 380,25, ce n'est pas la même chose. Donc, en réalité, ce que je comprends, c'est que c'est impossible de trouver la mesure d'un côté de carré en effectuant une division par 4. Et là, je vous pose la question, vous répondrez dans votre tête, mais avec quel concept je viens de me mélanger? Je viens de mélanger le concept d'aire et de périmètre. Donc, si je vous avais donné le périmètre de mon carré, en effet, pour trouver la mesure d'un côté, j'aurais pu diviser par 4. Mais là, présentement, ce n'était pas le périmètre, c'est l'aire. Donc, on efface tout ça. C'est impossible de fonctionner de cette façon-là. Donc, ma deuxième étape se trouve toujours à trouver l'aire d'un côté du versant. Donc, c'est toujours mon objectif en deuxième étape. Par contre, la façon de procéder ne sera pas la même. Moi, je vous conseille toujours de partir avec la formule d'aire. Donc, présentement, je connais l'aire du carré. Donc, je vais aller écrire ma formule d'aire du carré qui est C à la 2. La deuxième étape, je vais aller remplacer les données que je connais. Présentement, je connais l'aire du carré qui est de 78. Donc, je vais aller remplacer mon aire de carré par 78. C'est égal à C à la 2. Je me retrouve avec une fameuse équation. Donc, une équation est formée d'un membre de gauche, d'un membre de droite, ainsi que du signe d'égalité. Donc, j'ai bel et bien une équation et donc je dois isoler la variable. Je dois isoler dans ce cas-ci le C. Par contre, là, c'est la première fois qu'on voit ça. Mon C est accroché avec un exposant 2. Donc, je dois me débarrasser de l'exposant 2 qui est situé juste ici.
Il faut faire attention parce qu'il y en a qui auraient envie d'éliminer l'exposant 2 en effectuant une division par 2. Il faut faire attention parce que la division est l'opération inverse de la multiplication. Donc, si j'avais eu 78 est égal à 2C, là, en effet, l'opération qui lie le 2 et le C, c'est une multiplication. Et là, il faudrait que je divise par 2. Mais dans ce cas-ci, ce n'est pas ça, c'est un exposant. L'opération inverse de l'exposant 2, ça se trouve à être la racine carrée. Donc, je vous invite à repérer ce symbole-là sur votre calculatrice, vous allez en avoir de besoin. Donc, la racine carrée me permet d'éliminer mon exposant 2 que j'avais ici. Donc, du côté droit, j'obtiens uniquement C. Et là, ce qui est particulier, c'est que je vais être obligée d'arrondir mon résultat parce que ça me donne un nombre avec plusieurs décimales à la fin. Donc, je vais devoir écrire le symbole d'environ égal. Et là, j'effectue racine carrée de 78 sur ma calculatrice. Ça me donne 8,83. Donc, c'est bien important d'arrondir à 2 chiffres après la virgule, donc en te souciant du 3e chiffre sur ta calculatrice. Là, dans ce cas-ci, je peux ajouter mes unités qui se trouvent être des mètres. Si jamais tu n'es pas capable de repérer ce symbole-là, demande à un autre ami de la classe, demande à quelqu'un d'autre dans la classe qui peut t'aider à le repérer, mais c'est un symbole que vous allez avoir de besoin pour ce qui s'en vient tout simplement. Donc voilà, c'est l'introduction en réalité aujourd'hui de la fameuse racine carrée.